Et salut à toutes et salut à tous. Et si on faisait directement, on réagissait d'entrée de jeu à toutes les bandes annonces, tous les trailers qui sont sortis ces derniers jours parce que je n'ai pas pu réagir. J'avais des choses à faire et maintenant on va tout faire. On a beaucoup de choses à faire. On va faire beaucoup. On va faire aussi la critique des deux premiers épisodes de X-Men 97 qui est sorti sur la Disney+. On a beaucoup trop de choses à faire. Je prévois de faire des critiques de Kung Fu Panda aussi, ou peut-être en une vidéo, ouais, parce que je compte faire les critiques des premiers films, et après peut-être juste après aller voir le Kung Fu Panda 4 pour refaire la critique d'abord de Kung Fu Panda 1, 2, 3, puis après plus de la deuxième critique sur le 4 uniquement. Mais là, on va enchaîner les critiques. Alors, il y a quoi? Il y a comme trailer. Et ben, on va commencer avec House of the Dragon, saison 2. Il y a, le trailer est long, je crois qu'il fait 3 minutes 40. Qu'est-ce qu'il peut raconter? Voilà. Et, il y a aussi Beetlejuice qui va arriver. Il y a Alien, ouais, je compte aller voir Alien, puisque même si Prometheus et Covenant étaient très nuls, franchement, les deux, enfin, surtout Covenant, parce que Covenant c'était très, bon, c'était rien, il se passait rien du tout dans le film. 2 heures où il se passe rien, tu peux facilement faire un film de 30 minutes avec ça. Et Robin Moon partie 2, on va voir si... on va quand même laisser sa chance à Robin Moon, parce que le premier m'avait pas plu, et je me suis beaucoup ennuyé, puis les méchants étaient caricaturaux, les héros oubliables pour la plupart. Donc je veux quand même lui laisser une chance pour voir le 2, pour voir s'il peut renouveler de l'intérêt. Donc pour Zack Snyder, s'il te plaît, Zack, n'abuse pas, ne surutilise pas les ralentis, parce que ça commence à être un peu lourd. Voilà. Mais on va commencer avec House of the Dragon, ici, et c'est parti, on va... Alors, le jeu enchaîné en les vidéos. Allez. Alors, très bon. Donc là, j'ai mis les sous-titres en français, donc c'était déjà prévu, avant de lancer la réaction. My father chose me, his firstborn child, to succeed him. Mais le problème c'est que le pire c'est que vraiment c'est vraiment un quiproquo en fait. Hein. C'est pas Alicent qui fait j'ai une mère, c'est une sœur et tout. Non, même si la finalité au final c'est ça quoi, il doit se battre pour se massacrer. C'est ça qui est triste, parce que même si Aegon n'est pas sain, au fond non plus il ne veut pas ça. Après c'est qu'il y a quand même une situation. Son neveu, ouais, que c'était quand même très. Dans le bouquin, je crois que dans le livre, il le fait exprès. Hein. Dans le livre, il le fait vraiment exprès. Il est en mode j'ai lu, alors dans la série, il est en mode non, qu'est-ce que t'as fait? Donc, ouais, c'est vraiment non, mais en fait, moi, je suis camp des Noirs, mais je peux pas m'attacher non plus trop à eux parce que. Voilà. Je peux encore davantage ne pas m'attacher aux verts, les deux, parce que c'est qu'ils sont pires. Mais en fait, c'est ouais, si on veut prendre un parti, autant prendre les. Voilà, c'est fini. Mais je comprends pas, et c'est pas fini là. Ah non, il y a ouais. Ah d'accord. Ah, c'est plutôt malin, ouais, ils ont mis un camp noir, un camp vert, ok. Ah d'accord, ils ont plein de parties, ouais. Ok, d'accord. J'avais pas compris aussi pourquoi le trailer était aussi long, et en même temps. Many weeks ago, my lord husband was alive. And the realm was at peace. Et là maintenant, à cause d'un maudit quiproquo, on est en guerre. C'est fort, hein. Rhaenyra's supporters will believe what they wish. But Viserys wanted Aegon to succeed him. They wish now not for the good of the realm, but for the satisfaction avec la série originale, avec Game of Thrones ou Not against the king, and I will pay it back 100 times over. La première série qui se pensait se passer I'm as fierce as any of them. You have no idea the sacrifices that were made to put you on that throne. C'est pareil, Tywin n'arrêtait pas de dire ouais, le dernier dragon il est mort il y a 300 ans. Et là on est en sang après la conquête, quoi. On est en sang. But you must accept that the path to victory now is one of violence. Good. To war then. Ok. D'accord. Entrons en guerre.
la guerre, la guerre. Hein. I've endeavored to serve Lui pareil, même both si c'est un my peu un house pourri, and hein, et que tu vas avec lui, bah and c'est un somehow peu... none of it matters. il a pas trop vraiment compris ce qui s'est passé, quoi. Pour lui aussi, il cherche vraiment la vengeance, quoi. Enfin, la vengeance, mais... Ok, très bien. Bah, évidemment que je suis hype, parce que c'est vrai que c'est certainement l'une des meilleures séries de tous les temps, hein, franchement. Game of Thrones, l'univers de Martin, de George R.R. Martin, c'est vraiment Game of Thrones, c'est largement, si ce n'est même la série, en tout cas c'est la série que mon père préfère. Si c'est moi, chez oui, en vrai, parce que moi, cet univers me parle. En plus, il y a un peu de tout, il y a de la politique, tout ça, ouais, les trahisons, les voilà, donc poser littéralement un échiquier, donc d'où le nom game, le jeu. Le terme prend tout son sens dans la série, parce qu'en fait c'est un jeu quand on pose son échiquier là et tout, ses pions. Et ouais, non, franchement, ça me parle, tout ça, ça me dit bien. Ouais, je continue, ouais, à lire, bien sûr, Feu et Sang, parce que j'avais lu Feu et Sang, enfin, en tout cas, le début du règne de Viserys, premier, avant de regarder la première saison à l'époque. Et puis j'avais vu tout ce qu'il y avait avant, savoir. Je crois qu'il y a une série, un spin-off sur Aegon Ier, hein, donc là ce sera Aegon II, donc le fils de Viserys et de Alicent, Hightower. Mais moi je pense qu'il y aura un truc sur Aegon Ier, hein, parce qu'on a vu Aegon II, on a vu Aegon VI qui est Jon Snow, mais je veux voir Aegon Ier, moi, donc avec Balerion la Terreur, tout ça, et Amon, comment dire, non, c'est pas Amon Hens, comment ça s'appelle? Amon Hens, c'est le Sans Anneau, ça. C'est, comment ça s'appelle, la forteresse en ruine, là, qu'on a vu dans la saison 2 ou 3 avec Tywin, je sais plus, là. Ah, bref. Qui est complètement, que Balerion a complètement brûlé. Mais ouais, évidemment, j'allais voir la série, parce qu'après, c'est vrai que c'est tôt le matin, donc est-ce que j'allais les voir directement? Après, je sais pas, mais en tout cas, en tout cas, c'est une série qui fait pas clairement partie de la série qu'on attend le plus cette année, hein. Franchement, est-ce que je regarde pas encore Shogun, mais parce que tout le monde n'arrête pas de me vendre la série en mode ah mais regarde Shogun, c'est trop bien et tout, c'est franchement le nouveau Game of Thrones et tout. Oui, mais il y a une série spin-off. Oui, mais certes, c'est il y a House of the Dragon, mais mis à part House of the Dragon, il y a quand même Shogun qui est aussi bien, qui est une des meilleures séries de 2024. Regarde. Je regarde, j'ai pas encore regardé parce que bon, j'arrête peut-être voir à tout quand j'aurai le temps. Mais du coup, on se retrouve à très vite pour nouvelles réactions et d'autres vidéos en ma compagnie.